Et salut à tous, c'est Kevin Vidéo. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une deuxième vidéo pour moi, figurine de la journée. Si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai tourné aujourd'hui les gars, parce que j'ai reçu Sparking Zero aujourd'hui aussi, parce qu'on est le 11 octobre à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc on doit vous dire que j'ai tourné énormément de vidéos aujourd'hui. Mais en tout cas, donc on se retrouve pour une présentation de figurine comme vous l'avez vu. Je vous avais présenté il y a quelques mois de cela la Han Takamaki de Persona 5 par Amakuni. Aujourd'hui, on va se déballer la Takemi Tai en rerun, donc qui est ressortie pareil de l'univers de Persona 5 par Amakuni également. Tout simplement, donc figurine qui coûtait quand même assez cher. Alors moi, malheureusement, en plus, c'est une figurine que je m'y suis pris un peu tardivement pour la commander, donc elle m'a coûté même un peu plus cher que ce que j'aurais pu avoir, ou alors ça faisait partie des figurines que j'avais réussi à annuler. Je sais, honnêtement, je sais même plus, non, je crois pas. Elle m'avait coûté en France quand même assez cher, hein, je crois, ouais, 300, un peu plus de 300 euros, 310 euros. Donc voilà, tu vois, quand même assez cher. Et puis de toute façon, au Japon, ouais, au Japon, elle était à 20 000 yens, donc tu vois, j'ai pas fait la bonne affaire là-dessus, mais je la voulais trop dans ma collecte, donc je l'ai prise et je l'ai reçue. Donc ce mois-ci, elle était sortie en mai 24 au Japon. Et donc moi je l'ai reçue aujourd'hui tout simplement. Et donc je vous propose d'aller voir ce que donne le produit définitif. Bon les gars, pour le produit définitif de cette Takemi Tai tout simplement, donc la voici, la voilà. J'ai essayé un éclairage différent d'habitude, à voir si ça rend mieux ou pas tout simplement. Donc la Takemi Tai, alors elle est disponible en... Alors il y a deux façons de l'exposer. Vous pouvez l'exposer avec sa blouse tout simplement, ou sans. Moi j'ai évidemment préféré l'exposer avec, je la trouve vraiment mieux avec, surtout au vu du travail de la blouse, tout simplement. Alors déjà vous le voyez, enfin vous le voyez, non vous le voyez pas, mais il n'y a pas de socle. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Il n'y a pas de socle tout simplement. Le seul petit défaut peut-être que j'aurais à donner, est-ce que vous allez le voir si notamment je la mets un peu plus au fond. Non, parce que c'est un socle, enfin c'est mon bureau est noir donc vous le voyez pas, mais sa chaussure touche pas tout à fait par terre. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon. S'il n'y a que ça, et honnêtement, il y a presque que ça à dire en défaut. Alors, on va commencer quand même par retirer cette petite chose. Alors, attendez, j'ai juste enlevé le focus automatique, enfin le focus comme ça. Voilà. La petite note, ça, c'est ni fait ni à faire en toute sincérité. En fait, moi, surtout, ce que je regrette, c'est pourquoi ils ont mis des lignes comme ça pour simuler les écritures, plutôt que de vraiment faire un truc avec des images, pourquoi pas des easter eggs sur Persona. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pour moi la pièce la plus moche de toute la figurine. Si c'est que ça, vous pouvez évidemment l'exposer sans si vous le souhaitez, tout simplement. Alors, à ce niveau-là, donc on va commencer par la chaise sur laquelle elle est assise. Alors, comment on va pouvoir la poser? Comme ça? Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Alors, niveau de la chaise, vous le voyez, nous avons un plastique assez cheap au niveau de la chaise, tout simplement. Voilà, c'est un peu dommage parce que les roulettes font... Enfin, la chaise fait vraiment assez cheap. Regardez, voilà, tout est de la même couleur au niveau, par exemple, de la zone du bas. Ils auraient pu mettre une partie grise, par exemple, ici, au niveau du boulon ou au niveau de la tige du boulon pour monter la chaise. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Et au niveau du travail de la chaise, bon, on la voit très peu, c'est vrai, mais c'est un peu dommage. Donc là, c'est un petit pex pour la faire tenir correctement. C'est un peu dommage, je trouve. Elle n'est pas parfaite, mais bon, est-ce qu'on pouvait attendre plus finalement? Je ne sais pas. Elle coûtait quand même assez cher parce qu'elle est vraiment pas très grande, hein. Donc honnêtement, on aurait presque pu attendre un peu plus. Par contre, et on va être honnête là-dessus, pour ce qui est de Takemi en elle-même, c'est un 20 sur 20. Elle est absolument incroyablissime, vous allez le voir. Alors le focus, je sais pas où est-ce que je sais pas ce que tu focuses là. Tu fais le focus sur quoi exactement, je peux savoir ou... Merci. Voilà. Alors, donc, niveau de la Takemi, en vrai de vrai, il n'y a quasiment rien à redire. Sur la figurine en tant que telle, j'adore les nuances, j'adore les textures, j'adore le sculpte. Honnêtement, sur la Takemi, il y a peut-être une petite chose que je vais pouvoir reprocher, vous allez le voir, mais honnêtement, sinon le reste, c'est du perfect. Alors, on va commencer au niveau des chaussures. Déjà, voilà ce que je vous dis au niveau des textures. On a au niveau des chaussures un côté... je sais pas comment faire pour faire le focus autrement que comme ça, parce que franchement, honnêtement, là, il me casse les couilles, hein. Voilà. Un côté brillant au niveau des chaussures tout simplement, les doigts de pied qui font pas trop pâter, le vernis à ongles qui est brillant également de ce côté-là. Donc c'est pareil, au niveau des deux chaussures, on a un très beau sculpte, vous le voyez ici au niveau des pieds avec la rotule, n'importe quoi, bah, la cheville ici que l'on voit très très bien, qui est très bien faite. De ce côté-là, honnêtement,
rien à redire. Vous avez des nuances niveau des longues jambes de Takemi finalement au niveau des creux, c'est assez discret, mais vous en avez un petit peu ici notamment, là, comme d'habitude, toujours principalement aux mêmes zones. Vous en avez un petit peu aussi au niveau de la cheville pour faire ressortir la cheville. Là, vous le voyez, avec la lumière, on a un petit défaut de vernis, c'est-à-dire que le vernis a un petit peu bavé, et donc est venu baver sur la peau, qui est un petit peu le vernis aussi, donc ça c'est un peu dommage, je l'avais pas vu ce défaut, j'allais dire il n'y a aucun défaut d'usine, et bah le voilà, c'est bon, si c'est que ça j'ai envie de te dire, putain quand tu vois certains fabricants tu te dis que c'est pas trop mal, surtout que la Han Takamaki que j'ai eu aussi de Hamakuni n'avait aussi aucun défaut à ce niveau là. Vous avez évidemment, pour ceux qui demandent, elle a une culotte en dessous, évidemment. Pour ce qui est de la blouse, moi c'est pour ça que je ne me vois pas ne pas exposer la blouse. Alors déjà, au niveau du montage, c'est très particulier parce qu'en fait la blouse est en plastique mou et en fait vous ouvrez la blouse pour rentrer le personnage dedans. C'est très très particulier, c'est très original et c'est surtout très bien pensé de la part d'Hamakuni. Tout simplement, mais vous le voyez très bien ici, les nuances au niveau de la blouse qui sont juste phénoménales. Vous avez plein de nuances de bleu, noir, gris et de blanc. Vous avez ici le petit badge, voilà par exemple typiquement je trouve le badge qui est beaucoup plus petit, je le trouve mieux fait par exemple que l'espèce de note. Par exemple vous avez le stylo qui sort de la poche ici, honnêtement les boutons de ce côté là très bien fait aussi. La blouse est juste incroyable, il y a des nuances partout, elle est absolument magnifique la blouse, rien à redire. Je reparle encore une fois des textures avec la ceinture qui est brillante, vous le voyez, ça saute un petit peu aux yeux et je trouve que ça rend bien. Chaussures, donc les chaussures et la ceinture qui brillent, sans compter évidemment le vernis à ongles. Merde, j'ai bougé la caméra mais c'est pas grave. Donc franchement au niveau des textures, au niveau des nuances de couleurs, ils ont ultra bien géré. Au niveau du sculpte, et ben voilà, on a un personnage ultra fidèle au jeu, hein, ils n'ont pas abusé sur la poitrine notamment, voilà, elle est vraiment comme dans le jeu, donc de ce côté assez nickel. Et puis niveau du visage, bah, on est sur du perfect. Niveau du visage, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On a des stickers brillants pour le côté humide, par contre pas niveau des lèvres, malheureusement, ça c'est le seul petit bémol. Et je trouve que le petit regard comme ça là, quand elle est exposée comme ça, elle est vraiment pas mal. Vous pouvez l'exposer comme ça quand elle est assise. Elle est franchement vraiment nickel. Pareil le collier noir ici qui est brillant aussi, un laqué. Et niveau des cheveux, alors j'avais peur que ça fasse pâter les cheveux parce que vous voyez elle a une coupe vraiment, vraiment ronde. Mais pas du tout. Et puis surtout il y a de très belles nuances. Vous le voyez, bleu plus clair ici, bleu plus foncé au niveau des pointes par exemple, ou au niveau du haut du crâne ici. Alors la couleur est un petit peu moins bleutée hein, sur le coup dans la vraie vie, un peu plus noirâtre. C'est vrai qu'avec la couleur un petit peu, les lumières un petit peu plus bleues que j'ai au fond, ça rend un petit peu comme ça. Mais on voit mieux les nuances, tu vois. Donc c'est pas plus mal comme ça aussi. Le côté brillant au niveau du collier est il n'est pas laqué, il est vraiment juste un peu plus brillant, pas laqué comme notamment les chaussures par exemple. Honnêtement, la vidéo va aller assez vite parce que c'est une petite figurine qui coûte quand même assez cher. Hein. Pour moi, c'est trop cher hein, parce qu'elle est petite. Mais en tant que telle, par contre, elle est absolument incroyable. En tant que telle, elle est absolument incroyable. Je ne regrette pas de l'avoir dans ma collecte. Il ne manquera plus que niveau du Persona, il ne manquera plus que Makoto, qui est ma deuxième préférée de Persona, tout simplement, dans la collecte. Mais sinon, elle est absolument magnifique, tout simplement. Donc, aucun défaut d'usine. Si ce n'est, c'est ce que je vous disais, peut-être ça là. Mais honnêtement, si c'est que ça, disons qu'il y a des résines qui font moins bien. Bon, bref. Tout simplement. Non, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Je vais vous remonter la figurine dans son ensemble pour vous montrer ça, mais elle est absolument incroyablissime. Hop, donc Eva là. Vous voyez le pied encore une fois touche pas. Alors peut-être qu'il y aura un moyen de le faire toucher si je la tourne un petit peu. Ouais, même pas. Même pas, donc non. Ça c'est vraiment le seul défaut. Et puis peut-être ce carnet cheap là, un peu dommage. Mais sinon honnêtement, elle est vraiment parfaite. Tout simplement. Faites attention en mettant le truc, hein, parce que voilà, ça tient comme ça normalement. Donc je veux pas. Faites attention à pas péter les doigts. Notamment, voilà. Alors, si j'y arrive, parce que visiblement, c'est pas donné à tout le monde. Et putain, ça tient pas. Putain, j'aurais pas dû le retirer. Putain de merde, ça tient plus.
Des bordels. Bon bah voilà un autre défaut. Ah bah voilà un autre défaut, hein, c'est que ça tient pas en fait cette merde. Comment je suis censé faire tenir ce truc? Attendez. Simplement comme ça, d'accord. Bon bah c'était plus simple de l'avoir dans les mains visiblement. On va la déposer quand même délicatement pour pas que ça retombe. Voilà, mais honnêtement, exposer genre, ouais, genre comme ça, ouais, ça a de la gueule. Et puis surtout, l'avantage c'est que c'est une figurine qui prend pas beaucoup de place. Elle prend pas beaucoup de place, la boîte non plus. Voilà, la boîte est aussi toute, bah, vous la verrez pas, mais elle est quand même assez petite également. Donc honnêtement, pour les fans de Persona et du personnage, moi c'est mon personnage préféré de la licence, ça finissait forcément à la maison. Voilà, voilà, il n'est pas chaud autrement. Donc voilà, hein, pour les fans, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est un petit peu chère, malheureusement. Mais en même temps, vous allez le voir, on n'a pas vraiment beaucoup de choix au niveau de ce personnage-là. Et évidemment, hein, comme vous l'avez compris dans la vidéo, en termes d'alternatives, ben, on n'a rien pour le personnage. Mais en même temps, j'allais dire, ouais, franchement, on pourrait avoir une meilleure figurine de ce personnage, mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment? Parce qu'en vrai, elle est dans sa tenue de médecin. Alors moi, j'aime beaucoup sa tenue de civil aussi, donc je serais pas contre une figurine dans sa tenue civile, surtout que, pardon, quasiment tous les personnages dans la gamme d'Amakuni ont eu justement leur tenue civile. C'est un des seuls persos qui n'a pas eu sa tenue civile. Après, ils considèrent comme c'est pas un personnage qui a une personnage justement. C'est peut-être pour cette raison-là, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je ne serai pas contre l'idée. Donc, si jamais ça vous intéresse, Amakuni, voilà, sachez que je ne serai pas contre, surtout au vu de la qualité de la figurine. Honnêtement, Amakuni est un des fabricants. J'ai deux figurines et les deux m'ont pas déçu. Les deux, franchement, honnêtement, valaient le coup. Donc de ce côté-là, Amakuni, pour l'instant, les gars, bravo, vous faites du beau taf là-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, comme d'habitude, c'est le petit blabla habituel de fin de vidéo. Si la vidéo vous a plu, rien de plus facile que de liker la vidéo pour me le faire savoir. Un petit commentaire aussi si vous êtes fan de Persona et ou de figurines pour me dire ce que vous en pensez et si vous l'avez potentiellement dans la collection si vous collectionnez du Persona. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne Figurines. Il y en aura pas mal. Et je vous propose aussi de vous dire au revoir comme il se doit. Et en vous souhaitant une bonne fin de journée / soirée au vu de l'heure où vous regarderez peut-être la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars. Allez, bye bye.